Imagine que tu écris un programme en langage C, Java, Rust ou même Go. Pour toi, le code est lisible. Tu as des variables, des fonctions, des conditions, des boucles. Mais pour l'ordinateur, ce texte ne veut rien dire directement. Un processeur ne comprend pas le C, ni le Java, ni le Python. Il comprend uniquement des instructions très simples, sous forme de code machine, déplacer une valeur, additionner deux nombres, comparer deux registres, sauter à une autre adresse mémoire, et ainsi de suite. Le rôle d'un compilateur est justement de faire la traduction entre ces deux mondes. Un compilateur prend un code source écrit par un humain et le transforme en un programme que la machine peut exécuter. Mais attention, il ne fait pas une simple traduction mot à mot. Un compilateur analyse, vérifie, optimise et transforme le programme étape par étape. Prenons un exemple simple. int x égale 5 plus 3 points virgule, printf pour 100 des x point virgule. Pour nous, c'est évident. On crée une variable x, on met dedans le résultat de 5 plus 3, puis on l'affiche. Mais le compilateur doit comprendre précisément chaque partie de ce texte. La première étape s'appelle l'analyse lexicale. À ce moment-là, le compilateur découpe le code source en petits éléments appelés tokens. Par exemple, dans la ligne int x égale 5 plus 3 points virgule. Le compilateur identifie plusieurs tokens. Int, qui est un mot-clé, x, qui est un identifiant, égal, qui est un opérateur d'affectation, 5 et 3, qui sont des nombres, plus, qui est un opérateur d'addition, et enfin point virgule, qui marque la fin de l'instruction. À ce stade, le compilateur ne comprend pas encore vraiment le sens du programme. Il sait seulement découper le texte en morceaux compréhensibles. La deuxième étape est l'analyse syntaxique. Ici, le compilateur vérifie si les tokens sont organisés correctement selon les règles du langage. C'est un peu comme la grammaire dans une langue humaine. Par exemple, cette ligne est correcte. Int x égale 5 plus 3 pointes virgule, mais celle-ci ne l'est pas. Int égale x 5 plus. Même si on retrouve presque les mêmes éléments, l'ordre n'a aucun sens. Pendant cette étape, le compilateur construit souvent une structure appelée arbre syntaxique ou AST pour Abstract Syntax Tree. Cet arbre représente la structure logique du programme. Par exemple, il comprend que 5 plus 3 est une expression, que cette expression est affectée à la variable x et que x est déclaré comme un entier. Ensuite vient l'analyse sémantique. Cette fois, le compilateur ne vérifie plus seulement la forme du code, mais aussi son sens. Il vérifie par exemple que les variables utilisées ont bien été déclarées, que les types sont compatibles ou qu'une fonction est appelée avec le bon nombre d'arguments. Par exemple, int x égale bonjour. Syntaxiquement, la ligne ressemble à une déclaration correcte, mais sémantiquement, il y a un problème. On essaie de mettre une chaîne de caractères dans une variable de type entier. C'est à ce moment-là que le compilateur peut afficher une erreur comme incompatible type. Une fois que le code est découpé, structuré et vérifié, le compilateur passe à une représentation intermédiaire. Cette représentation intermédiaire est une version du programme plus proche de la machine, mais pas encore totalement spécifique à un processeur. Pourquoi faire ça? Parce qu'un même langage peut être compilé pour plusieurs architectures différentes, x86, ARM, RISC-V et d'autres. Grâce à une représentation intermédiaire, le compilateur peut séparer deux problèmes, comprendre le langage source d'un côté et générer du code machine pour une architecture précise de l'autre. C'est aussi à ce moment que le compilateur peut commencer à optimiser le programme. L'optimisation est une étape très importante. Le compilateur essaie de rendre le programme plus rapide, plus petit ou plus efficace en mémoire sans changer son comportement. Par exemple, dans notre code, int x égale 5 plus 3 points virgule. Le compilateur peut voir que 5 plus 3 donne toujours 8. Il n'a donc pas besoin de générer une addition à l'exécution. Il peut directement remplacer l'expression par int x égale 8 points virgule. C'est ce qu'on appelle le constant folding. Il peut aussi supprimer du code inutile, par exemple int x égale 10 points virgule, x égale 20 points virgule. Si la valeur 10 n'est jamais utilisée, le compilateur peut décider de supprimer cette première affectation. Il peut également optimiser les boucles, réorganiser certaines instructions, utiliser des registres du processeur plus efficacement, ou encore intégrer directement le code d'une petite fonction à l'endroit où elle est appelée. Cette dernière technique s'appelle l'inlining. Après ces optimisations, le compilateur passe à la génération de code. C'est ici qu'il produit du code assembleur. R ou du code machine adapté à une architecture précise. Par exemple,
Une addition dans un langage haut niveau peut être transformée en instruction proche de celle-ci. Mov EAX 5 add EAX 3. Ici, on met la valeur 5 dans un registre du processeur, puis on ajoute 3. Bien sûr, dans un vrai programme, c'est beaucoup plus complexe. Le compilateur doit gérer la mémoire, les appels de fonctions, la pile, les registres, les conventions d'appel, les bibliothèques externes et parfois même les optimisations propres au processeur. Ensuite, dans beaucoup de langages compilés comme le C ou le C++, il y a une étape supplémentaire, l'assemblage et l'édition de liens. L'assembleur transforme le code assembleur en fichier objet. Un fichier objet contient du code machine, mais il n'est pas forcément exécutable tout seul. Pourquoi? Parce qu'un programme utilise souvent plusieurs fichiers, plusieurs modules ou des bibliothèques externes. Par exemple, quand tu utilises printf en C, ton programme ne contient pas directement tout le code de printf. Il fait référence à une fonction qui se trouve dans une bibliothèque standard. C'est le rôle du linker ou éditeur de liens de rassembler tous ces morceaux. Il prend les fichiers objets, ajoute les bibliothèques nécessaires, résout les références entre les fonctions et produit finalement un fichier exécutable. Sur Windows, ce sera souvent un fichier .exe. Sur Linux, ce sera généralement un binaire exécutable. À la fin, on obtient d'un programme que le système d'exploitation peut charger en mémoire et exécuter. Donc, pour résumer, un compilateur fonctionne en plusieurs grandes étapes. D'abord, il lit le code source et le découpe en tokens. Ensuite, il vérifie la syntaxe et construit une structure logique du programme. Puis, il vérifie le sens du code, les types, les variables, les fonctions et les règles du langage. Après ça, il transforme le programme en représentation intermédiaire. Il optimise ensuite cette représentation pour rendre le programme plus efficace. Enfin, il génère du code machine, puis l'assemble et le lit avec les bibliothèques nécessaires pour créer un exécutable. Ce qui est intéressant, c'est qu'un compilateur n'est pas seulement un traducteur. C'est aussi un outil d'analyse et d'optimisation extrêmement avancé. Il comprend le programme à plusieurs niveaux: le texte, la grammaire, le sens, la logique, puis l'exécution machine. C'est pour ça qu'un bon compilateur peut transformer un code assez simple en instructions très optimisées, parfois beaucoup plus efficaces que ce qu'un humain écrirait directement en assembleur. Et c'est aussi pour ça que les messages d'erreur d'un compilateur sont si importants. Quand il te dit qu'une variable n'existe pas, qu'un type est incorrect ou qu'une syntaxe est invalide, il te montre à quelle étape son analyse a échoué. En résumé, le compilateur est le pont entre l'intention du développeur et l'exécution réelle par la machine. Sans compilateur, il faudrait écrire directement en langage machine ou en assembleur, ce qui serait beaucoup plus long, plus difficile et beaucoup plus risqué. La prochaine fois que tu lanceras une commande comme gcc main.c tiré au programme ou que tu appuieras sur Build dans ton IDE, rappelle-toi que derrière ce simple bouton se cache toute une chaîne de transformation. Analyse, vérification, optimisation, génération de code et édition de liens. C'est cette chaîne qui permet de transformer quelques lignes écrites par un humain en un vrai programme exécutable par un ordinateur.